Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté est-africaine se sont réunis à Arusha. C'est en Tanzanie ce vendredi à l'occasion du 23e sommet des chefs d'État africains. Clôture en Centrafrique ce vendredi d'une formation de 512 militaires centrafricains. Une formation assurée par les forces rwandaises de défense grâce aux accords de partenariat sécuritaire signés entre le Rwanda et la Centrafrique. Bienvenue encore une fois à ce journal. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté est-africaine se sont réunis à Arusha, en Tanzanie, ce vendredi à l'occasion du 23e sommet des chefs d'État des pays membres. La paix et la stabilité de la région, particulièrement de la partie est de la République démocratique du Congo, figurent parmi les principaux points à l'ordre du jour de ce sommet. Au menu des échanges entre chefs d'État également, la demande de la Somalie d'adhérer à la communauté, une requête qui date déjà de 2012. Le Rwanda est représenté dans ce sommet par le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente. Avant l'ouverture du sommet, il y a eu des discussions jeudi à propos de la sécurité alimentaire et du changement climatique, les défis de taille qui affectent le bien-être social et le développement des pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est en général. Clôture en Centrafrique ce vendredi d'une formation de 512 militaires centrafricains, une formation assurée par les forces rwandaises de défense grâce aux accords de partenariat sécuritaire signés entre le Rwanda et la Centrafrique. Ces cérémonies tenues au camp Kassai en Centrafrique ont été rehaussées par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Au cours de cette formation, les militaires centrafricains ont bénéficié de l'expertise des forces rwandaises de défense dans plusieurs domaines. L'objectif visé était de doter les forces centrafricaines des compétences requises pour contribuer efficacement au maintien de la sécurité dans ce pays ravagé par des conflits depuis plusieurs années, mais cherche à tourner la page de la guerre vers un développement durable. 49 militaires parmi ces militaires formés par les forces rwandaises de défense sont des femmes. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra se félicite de cette coopération de son pays avec le Rwanda. Vous savez que la République centrafricaine a vécu un moment difficile et que nous pensons que ce moment-là est derrière nous avec la formation et la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Il y a encore des grands défis et c'est pour surmonter ces défis, comme vous voyez, nous demandons à nos frères, à nos alliés, il y a dans le cadre de la coopération bilatérale avec le Rwanda, nous avons cette formation pour renforcer nos capacités de nos forces de défense et de sécurité. Nous avons également avec la Fédération de Russie une formation également. Donc nous poursuivons pour multiplier dans les différentes coopérations pour permettre de renforcer nos forces de défense et de sécurité. Ce que nous voyons ici est une preuve on peut, à travers les coopérations sud-sud, soutenir nos forces. Et nous voulons remercier le président Paul Kagame et l'armée rwandaise qui est venue donc nous soutenir dans tous ces défis. Et je pense que nous voulons aussi profiter de l'occasion pour féliciter l'armée centrafricaine qui commence à monter en puissance et ces jeunes recrues qui viennent de sortir vont renforcer les rangs de notre armée nationale. Donc pour vous dire, c'est que je suis très heureux et je vois que ces jeunes sont bien formés. Nous espérons que cette formation va se poursuivre avec d'autres jeunes et grandir les rangs de nos forces de défense et de sécurité.
La population centrafricaine se félicite du retour de la paix et de la sécurité dans leur pays grâce à l'intervention des forces armées rwandaises dans ce pays. Les habitants de Bangui affirment qu'avec la présence de ces forces, ils vaquent à leurs occupations jusqu'aux heures tardives de la nuit. Les détails avec Jean Damascène Manichim. Des mouvements de va-et-vient dans la capitale centrafricaine, Bangui. Sans crainte, la population vaque à ses occupations, notamment des affaires commerciales variées. Et 3 ans après l'intervention des forces rwandaises de défense dans ce pays, à l'époque ravagé par un conflit armé qui opposait les milices Seleka et Anti-Balaka, la vie est revenue et les citoyens peuvent mener leurs activités sans difficulté. À Bangui, la capitale, l'activité prédominante est le commerce, qui se pratique jusqu'aux heures tardives de la journée. Oui, je travaille jusqu'à 24 heures. 1h du matin, et puis lorsque les gens ne sont pas là, je rentre à la maison. Oui, auparavant, avec le temps d'aujourd'hui, ça va un peu, il y a une différence qui est là. Ça va un peu, il y a la sécurité. Par rapport au temps passé là. Lorsqu'on voit les militaires, ça prouve qu'il y a la sécurité. On a quand même les gens qui peuvent nous protéger. Ils travaillent, ils ont des appuis. On a quand même certaines personnes qui ont relaté leur travail au village, même les militaires là, ils ont leur coopération avec nos armées centrafricaines, ça va un peu. Ils travaillent au moins, leur travail, c'est bon. Je m'appelle Mademoiselle Natacha. Maintenant, quand même, c'est bon. C'est bon, on a circulé bien. Mais il y a un truc là. On a avec le crise de marchandises. On ne vend pas le marchandises. On a un problème de crise de l'argent en Centrafrique. Quand l'armée s'en circulé là, ça nous fait le plaisir. Et puis c'est bon, on a marché bien. Moi je m'appelle Bayombo Yoyen. L'armée, quand on passe à l'armée, c'est bon. Notre pays commence à changer parce qu'il y a trop de braquage. Grâce à l'armée, trop de braquage ça commence à diminuer. On avance sur le pays. L'armée rwandaise a beaucoup travaillé chez nous en Bangui. Parce que le ministère, ça commence à faire le partout 24 heures sur 24 heures. Grâce à l'antenne parabolique de ministère, quand on tout notre pays, quand même. En plus du maintien de l'ordre, les forces rwandaises de défense assurent la formation des forces centrafricaines, tout en contribuant à la démobilisation et à la réintégration des ex-milices qui combattaient le pouvoir de Bangui. Les forces rwandaises en Centrafrique mènent également d'autres activités visant à l'amélioration du bien-être de la population, comme la construction des écoles, les activités communautaires pour assurer la salubrité de la ville, sans oublier de donner des soins médicaux à la population. Dans un point de presse à Bangui, le commandant-chef de la mission onusienne Centrafrique, le lieutenant-général Humphrey Nyone, a indiqué que les forces rwandaises en mission en République centrafricaine se distinguent par une excellente discipline en accomplissant des activités extraordinaires. Here we operate under very, very difficult circumstances. Ici, nous opérons dans des circonstances très difficiles. Les Rwandais assurent la protection de la présidence. Eh bien, c'est une confiance qui vient de la haute hiérarchie pour ce contingent qui protège la présidence. Non seulement la présidence, mais aussi certains ministres et juges. Nous avions un problème. Le convoi de l'ONU qui approvisionné cet endroit depuis Douala était des fois bloqué par les hommes armés. Mais les Rwandais venus, dans 2 semaines seulement, c'était résolu. Évidemment, il y avait d'autres forces. Mais nous avons cru au contingent rwandais qui a vite chassé ces éléments et il a ouvert la voie jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, aucun élément ne cause problème le long de cette localité grâce aux Rwandais. C'est un exemple de la contribution en termes de stabilisation. Un autre exemple, ce contingent est ici et Bangui est bien sécurisé. Le commandant de ce contingent est là, il mène des patrouilles jour et nuit et grâce à eux, Bangui est sécurisé. Because of them, part of the contribution, Bangui is safe. Actuellement, le Rwanda dispose de 2000 forces en République centrafricaine, soit 1200 qui sont dans la mission onusienne et 800 autres envoyés dans le cadre des accords bilatéraux entre le Rwanda et la République centrafricaine.
Les experts membres du comité consultatif permanent des Nations Unies pour les questions de sécurité en Afrique centrale montrent que les pays africains et la région en particulier devraient trouver des solutions à l'insécurité dans la région. Cette indication a été faite ce vendredi lors de la clôture de la réunion ministérielle du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale à UNSAC. Le récit avec Patrick Nilidandi. L'une des conclusions de la réunion des experts, membres du comité consultatif permanent des Nations Unies pour les questions de sécurité en Afrique centrale, est que le problème d'insécurité qui continue d'apparaître sur le continent africain sont la conséquence de changements des gouvernances en dehors du cadre constitutionnel. Cette réunion a regroupé des experts pendant 5 jours dans la capitale rwandaise. Pour le commissaire Mbate Magaral, président de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo et au Soudan affecte non seulement les citoyens, mais aussi toute la région. Dans notre région d'Afrique centrale, la crise dans l'est de la République démocratique du Congo est très proche de nous. La guerre fratricide en cours au Soudan sont aussi des expressions éloquentes de cette double crise de la prolifération de la violence armée et de l'impuissance des institutions multilatérales. Bref rappel de la conjoncture sécuritaire mondiale tentée ci-dessus est une exhortation à notre comité sur la nécessité de focaliser nos actions sur la pleine opérationnalisation de nos instruments régionaux et continentaux de prévention, de gestion et de résolution des crises. La récente opérationnalisation du comité des sages de la CEAC et la dynamisation du réseau des femmes médiatrices de l'Afrique centrale constituent donc des développements encourageants. Bien que l'Afrique dispose d'un outil pour construire l'unité entre les différents pays, qui est donc l'Union africaine, construire l'unité entre les pays est encore difficile, comme en témoigne le fait que 76% du budget de cette organisation au cours des 10 dernières années ont été utilisés pour des activités de rétablissement de la paix et de la sécurité. Le ministre des Affaires étrangères de Sao Tomé et Principe, Gareth Haddad do Espírito Santo Guadalupe, souligne qu'en outre la coopération des pays, il est également important que les dirigeants des pays africains comprennent que la démocratie n'est pas une option, mais une responsabilité. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Dr Vincent Biruta, a indiqué que la multiplication des cas de changement de gouvernement en dehors de l'ordre constitutionnel justifie la tenue d'une telle rencontre, afin d'analyser les raisons et trouver ensemble les solutions appropriées. L'examen des causes profondes qui constituent la base des changements non constitutionnels est aussi un défi auquel nous devrions porter une attention particulière. Ces défis requièrent une réflexion concertée en vue de trouver des solutions appropriées et durables pour stabiliser la région sur le plan politique, économique et social, afin de garantir aussi un environnement sécuritaire propice au développement où tout citoyen, sans exclusivité, est placé au cœur de toutes les politiques publiques. Dans cette optique, l'Afrique centrale, avec le soutien de ses partenaires et des institutions du système des Nations Unies, doit œuvrer à identifier et à adopter des stratégies cohérentes pour contrer toute menace potentielle à la stabilité de notre sous-région. Lors de la 56e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies pour les questions de sécurité en Afrique centrale, il y a eu une passation de témoins au niveau de la présidence entre le Sao Tomé et Principe et le Rwanda. Et ce dernier prend la direction de ce comité pour les 6 prochains mois. Kigali abrite les 27 et 28 novembre courants les rencontres économiques, les premières à être organisées sur le continent africain. L'attaché économique à l'ambassade de France au Rwanda estime que ces rencontres constituent un rendez-vous important non seulement pour le Rwanda, mais aussi pour tout le continent africain. Quentin Dussard. Les rencontres internationales
de Kigali, les rencontres économiques de Kigali. C'est organisé par le Cercle des économistes. Le Cercle des économistes organise les plus grandes conférences économiques en France qui ont lieu à Aix-en-Provence tous les ans au mois de juillet et qui réunissent des chefs d'État, des grands ministres de l'économie, des investisseurs privés. Et cette année, ils ont décidé de l'organiser, alors c'est presque une première, mais sur le continent africain, à Kigali. Et donc l'idée, c'est de réunir différents acteurs, publics, privés, internationaux, français, rwandais, autour de sujets communs autour de l'économie. Donc il y a une vocation tout d'abord d'apprentissage, de compréhension de l'économie des pays africains, de la France, je dirais même de l'économie internationale et comment le Rwanda et puis les pays de la région s'insèrent dans cette économie internationale. Donc il y a d'abord cette volonté, je dirais, très universitaire, puisqu'au départ, le Cercle des économistes est composé d'universitaires français travaillant sur les sujets économiques. Et puis évidemment, parce que certains acteurs du monde privé, certains acteurs du monde associatif sont présents aussi dans ces rencontres internationales, l'idée c'est également de leur présenter tout ce que le Rwanda propose, tout ce que le Rwanda peut faire, et donc présenter ce pays à un pays comme le nôtre, la France, qui a évidemment envie d'en savoir plus sur ce qui se passe ici en Afrique et au Rwanda tout particulièrement. C'est un rendez-vous très important pour le monde économique, à la fois universitaire, privé, public, associatif. Il y a différents acteurs qui sont présents. Il y aura des sociétés françaises qui font le déplacement à cette occasion, qui vont pouvoir voir tout ce qu'on peut faire au Rwanda. Mais c'est vrai que c'est un événement qui est très important aussi pour la communauté universitaire rwandaise, puisqu'elle va pouvoir aussi avoir un espace de discussion avec des universitaires français pour échanger justement sur la situation africaine dans l'économie mondiale. Donc c'est vraiment un événement très important qu'on soutient très fortement. Les rencontres de Kigali, finalement, servent de plateforme pour l'ensemble du continent africain. Il y a des ministres étrangers africains qui vont faire le déplacement, qui auront l'occasion aussi de présenter les différentes avancées dans leurs pays respectifs, les différentes visions qu'ils portent. Il y aura également aussi des universitaires français, des chercheurs qui seront présents. Donc l'idée, c'est vraiment que cette plateforme continentale et puisse bénéficier, je dirais, au monde entier finalement. Que ces discussions qu'on aura lundi et mardi à Kigali, finalement, elles servent à Paris, à New York ou ailleurs, à Lagos, en Afrique. Ça sera bénéfique pour tout le monde de pouvoir échanger sur l'Afrique comme acteur économique important dans le monde. 84 anciens membres des groupes armés opérant en République démocratique du Congo ont terminé une formation en vue de leur réintégration dans la vie sociale du pays. Ils ont indiqué avoir été bien accueillis à leur retour et se disent prêts à collaborer pour la construction du pays. Les détails avec Patrick Nilidali. 6 jeunes entrepreneurs viennent de recevoir de la Banque de Kigali un appui pour développer davantage leurs projets. Quel est l'esprit derrière ce soutien à la jeunesse? Élément de réponse avec la secrétaire exécutive du BK Foundation. Notre message pour les gagnants d'aujourd'hui, donc on vient de les donner des crédits avec 0 taux d'intérêt, qui veut dire qu'ils ont 3 ans et quelques pour repayer. Et comme vous l'avez vu, il y a ceux qui ont eu vers 5 millions, des autres 4 millions, des autres 3 millions. Et tout ça a été établi parce qu'on veut aider les entrepreneurs qui sont toujours dans une échelle d'augmentation qui est toujours moyenne. Donc SMEs, comme on les appelle. Et on veut vraiment les voir grandir. On a vu tellement de noms, des grandes compagnies d'ici au Rwanda qui sont participées dans BK Olomourid dans les années qui sont passées, dans les 7 années qui sont passées. Et là maintenant, c'est des entrepreneurs qui sont partout au monde, qui amènent leurs produits dans tous les endroits du monde. Et donc on veut voir la même chose pour ces 25 qui sont passés pendant ces 6 mois dans le programme. Et most especially, vraiment les 6 qui ont gagné l'argent, les 25 millions, avec 0 taux d'intérêt.
Ce qu'ils ont eu pendant les 6 mois, c'était plus de coaching. Donc, ils étaient avec des mentors qui les ont coachés pendant 6 mois. On les a appris à mettre leurs produits sur le marché, la comptabilité, marketing, storytelling sur un produit. Et puis donc, pendant les 6 mois qu'ils ont passé avec nous, avec Imomoko, en partenariat avec Imomoko, c'était vraiment pour améliorer leur projet. Et puis se dire, OK, on veut maintenant plus d'argent et vous allez aller devant des juges, un panel de juges qui vont juger vos projets. Et on va voir ceux qui sont plus faisables. Il y a ceux qui sont dans le écotourisme, il y a ceux qui sont dans les produits de cheveux, il y a ceux qui sont dans le reusable packaging. Et donc du coup, nous on espère vraiment que les 6 mois les ont bien formés, mais on n'arrête pas ici. Donc là, ils ont eu crédit. Donc on va passer plus de temps avec eux. Ils ont 3 ans et quelques pour repayer. Et puis là, on reste leur partenariat, leurs partenaires fiables qui restent en contact avec eux pour faire en sorte que vraiment ils repayent la banque le crédit qu'ils ont eu. Environ 84 anciens membres des groupes armés opérant en République démocratique du Congo ont terminé une formation en vue de leur réintégration dans la vie sociale du pays. Ils ont indiqué avoir été bien accueillis à leur retour et se disent prêts à collaborer pour la construction du pays. Les détails avec Patrick Nilidandi. Âgé de 34 ans, Grace est arrivée en République démocratique du Congo à l'âge de 5 ans. Elle a déclaré que pendant les 29 dernières années, elle a toujours désiré rentrer chez elle, mais elle a été découragée suite aux fausses informations diffusées qui faisaient état de l'insécurité au Rwanda. Là-bas, elle a perdu une partie de sa famille, dont son mari. Dès qu'elle a perdu son mari, elle a décidé de rejoindre les FDLR, mais à cause de la vie difficile dans les forêts congolaises et la mort de ses enfants, elle a décidé finalement de rentrer. Le président de la Commission nationale en charge du rapatriement et de la réinsertion des anciens combattants, Madame Valérie Nyirahabineza, a déclaré que ce jour-ci, des mesures étaient prévues pour augmenter le nombre de rapatriés. On vient de réintégrer, parce que la réintégration commence dès aujourd'hui. On vient de démobiliser 84 personnes, dont 55 ex-combattants, parmi lesquels 5 femmes et 50 hommes. Il y a aussi des dépendants, mais il y a aussi des enfants aussi, 41 enfants, parce que lorsque nous les recevons, nous recevons pour tout le monde, sans distinction aucune. Donc, on a la chance que pour le moment, même si les gens sont en train de venir à compte-gouttes, on a la chance qu'au moins, il y en a qui viennent, il y en a qui arrivent. Et ils nous promettent, comme le cas là que nous venons de démobiliser vient de nous le promettre, ils viennent de nous promettre qu'ils vont servir d'ambassadeurs du Rwanda pour que, le cas échéant, ils appellent ceux-là qui sont encore en train de courir ou d'errer ou de mener des hostilités à partir de la RDC. Ils vont leur demander de déposer les armes et de rentrer au pays. Aller donc avoir cette formation que nous leur avons donnée et être réintégrés dans leurs communautés respectives. Donc nous avons espoir parce que nous avons aussi discuté avec certains de nos partenaires, dont la MONUSCO, et ils nous ont promis qu'ils viennent de désigner une feuille de route que nous allons considérer ensemble, donc la MONUSCO et la commission de démobilisation, pour que le cas échéant, si la feuille de route est adoptée, ils puissent aller vers les fins fonds de la RDC pour mener une campagne de sensibilisation et convaincre ces gens-là à rentrer au pays. Donc c'est une conviction que nous avons et nous en sommes très reconnaissants. Ceux qui ont été réhabilités ont immédiatement reçu des cartes d'identité et des certificats professionnels sur place, même au centre de Mutobo. Kaïsire Marie-Solange, secrétaire d'État au ministère de l'administration locale, a demandé aux personnes présentes d'œuvrer au renforcement de l'unité et de l'intégrité des Rwandais. Ceux qui ont été réhabilités dans cette 70e promotion comprennent 14 civils, 54 anciens militaires, 15 de leurs descendants et 41 de leurs enfants.
Et voilà, c'est tout pour l'instant. Merci d'avoir suivi cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, bon week-end.